Donc, vendredi 29 mai, Histoire de l'art HA19. Donc HA19, c'est le tableau de Guernica. Donc voilà ce tableau. Donc il a été fait par Pablo Picasso en 1937. Sa technique, c'est huile sur toile. Ses dimensions, c'est 349,3 cm sur 776,6 cm. Donc en gros, presque 3,50 m sur 7,80 m. Et il est au musée à Madrid. Donc que vois-tu sur ce tableau et d'après toi, que représente-t-il? Donc on essaie de regarder et on corrige. Donc le taureau et le cheval que l'on voit. Donc taureau et cheval. On peut voir aussi une femme qui tend les bras, une autre qui supplie, une troisième qui porte une lampe. Donc vous pouvez voir ces femmes. Un soldat et une mère et son enfant. En fait, ça représente une atmosphère un peu chaotique. Hein, on n'a pas l'impression qu'ils sont très heureux, tous ces personnages. En fait, ça représente la guerre. Donc l'histoire du tableau, créé en quelques semaines par Pablo Picasso sur demande des Républicains pour le pavillon espagnol de l'Exposition universelle de Paris en 1937, dédié au progrès et à la paix, Guernica exprime la révolte du peintre espagnol. Donc voilà, c'est à cette époque-là. Cette immense toile monochrome est le symbole des horreurs de la guerre, inspirée du bombardement de la ville de Guernica le 26 avril 1937 pendant la guerre d'Espagne par l'aviation nazie alliée de Franco. 70% de la ville est détruite. Le raid fait 2000 victimes, essentiellement des femmes et des enfants. Picasso, horrifié par l'événement, se met immédiatement à la réalisation de son œuvre. Donc on le voit ici qui est en train de travailler. Durant 2 mois, il va travailler activement et faire une centaine d'ébauches et d'esquisses avant d'achever le tableau. Mais les républicains sont écrasés par les putschistes franquistes et après la guerre civile, Guernica, manifestation de la culture dans la lutte politique, a sillonné le monde pour des expositions. Après, Picasso a souhaité que le tableau ne bouge pas du MoMA de New York, sauf pour revenir en Espagne quand les libertés publiques seraient rétablies. En effet, Pablo Picasso refusait son retour en Espagne tant que vivrait le général Franco. Aussi, le tableau a passé une partie de sa vie en exil. Il est ramené du MoMA en Espagne en 1981 et installé au musée Prado en attendant la construction du musée d'art moderne. Il est actuellement exposé au musée Reina Sofia à Madrid depuis 1992 dans une salle à son intention et pour une installation définitive. 2006 fut l'occasion pour le musée Reina Sofia de célébrer le 25e anniversaire du retour de Guernica en Espagne. Donc vous allez essayer de retrouver tous les morceaux sur ce tableau, toutes les parties dont on va parler. Donc l'œuvre de dénonciation et de protestation contre le bombardement de la ville basque Guernica, qui a donné son nom au tableau. Guernica est une lutte révolutionnaire par la peinture, le manifeste politique de Picasso, de l'emblème de la participation du peintre au drame de son temps, la violence, la barbarie et la guerre. Picasso utilise à ses fins une peinture aux formes dramatiques, aux contrastes violents et aux couleurs peu nombreuses, du gris, noir barré de jaune et blanc. Cette absence de couleur évoque la mort, à la fois la mort des victimes et la mort de la civilisation. Picasso se sert aussi du symbole emprunté à la mythologie espagnole, le taureau et le cheval. Le taureau, c'est la brutalité, le cheval, c'est le peuple. L'oiseau, image de liberté, essaie de voler vers la lumière, mais ne parvient pas à s'échapper. On peut voir aussi une femme qui tend les bras, une autre qui supplie, une troisième qui porte une lampe, un soldat, la mère et son enfant. Donc voilà tous les éléments entourés sur ce dessin. 27 mètres carrés, Guernica est monumental dans tous les sens du terme. Tous les personnages sont d'une taille plus grande que nature. Son format, le choix des couleurs et le travail des formes impressionnent le spectateur. Picasso cherche à provoquer des émotions et une réflexion sur l'horreur de la guerre en immergeant le spectateur dans son œuvre complexe et démesurée. Picasso utilise à ses fins une peinture aux formes dramatiques, aux contrastes violents et aux couleurs peu nombreuses, du gris barré de jaune et de blanc. C'est l'absence de couleurs qui évoque la mort, à la fois la mort des victimes et la peur de la civilisation. Picasso se sert aussi de symboles empruntés à la mythologie espagnole, le taureau et le cheval. Le taureau, c'est la brutalité, et le cheval, c'est le peuple. L'oiseau, image de liberté, essaie de voler vers la lumière, mais ne parvient pas à s'échapper. On peut voir aussi une femme qui tend les bras, une autre qui supplie, une troisième qui porte la lampe, un soldat, une mère et son enfant. J'espère que vous avez bien tout vu sur cette toile.
Donc la peinture n'est pas faite pour décorer des appartements, c'est un instrument de guerre offensif et défensif contre l'ennemi. Donc Pablo Picasso, peintre, dessinateur et sculpteur espagnol né à Malaga en 1881 et meurt à Mouguin à 92 ans en 1973. Il a la période bleue, la Célestina, il a sa période rose, les saltimbanques, il a la période du cubisme, retour de la figuration et du classicisme avec trois femmes à la fontaine. En 1925, c'est l'année de rupture radicale dans sa production, l'influence des poètes surréalistes est indéniable, les tableaux sont plus violents. En 1937, horrifié par le bombardement d'une petite ville basque, il se lance dans la réalisation d'une de ses œuvres les plus célèbres, Guernica. Opposé à la guerre, il peindra la Colombe de la Paix en 1949. En 1940, il s'exile en France, à Paris, puis à Mouguin, où il s'intéressera à la céramique et produit quelques œuvres. Tout ce que j'aimerais que vous fassiez, donc pour écrire et réfléchir sur un tableau Guernica, une peinture qui dénonce les horreurs de la guerre. Sur une feuille de papier, écris d'abord tous les mots que tu suggères, le tableau de Picasso. Choisis ceux que tu peux emboîter librement en te servant des lettres de Guernica. Tu peux jouer avec des polices et des couleurs différentes. Donc par exemple, avec le G, je peux écrire guerre, je peux écrire horreur avec le R, voilà. Vous cherchez des mots et on essaie de les écrire. Un avec un G, un avec un U, etc. Et ensuite, il va falloir donc les colorier, changer les polices d'écriture. Donc vous pouvez le faire ou à l'ordinateur ou à la main. Donc moi je vous ai fait un exemple à l'ordinateur avec guerre, peur, honte, ravage, avion, crime, cri et massacre. Et je vais vous montrer ce que vos copains ont fait à la... Donc voilà, on peut faire guerre, meurtre, chevalier, cadavre, vilain, cavalier, canon, armure. Voilà un exemple, par exemple. Donc à vous de jouer. Si on avait été tous à l'école, on aurait fait une grande affiche en coupant des lettres dans des magazines pour faire une grande affiche sur la guerre. Donc je vous montre une affiche par exemple qu'on aurait pu réaliser. Donc voilà, c'est une grande affiche qu'on aurait pu réaliser avec Guernica en fond et tout plein de mots, donc découpés dans des catalogues et mis en valeur hein, pour représenter ce tableau qui était le ravage, la peur, la folie, la révolte, tout ce que ça nous inspirait. On aurait dû faire ça ensemble, mais malheureusement on ne pourra pas. Donc voilà pour cette leçon Guernica, donc vous avez quelques petites séances pour me rendre votre œuvre. Merci.